All for Content, édition 2022, le salon du contenu de marque. Nous recevons sur notre plateau ce matin Isabelle Rayel. Bonjour Isabelle. Vous êtes directrice du développement de la société Delim Europe. Alors, c'est Dalim Software. Je suis en charge du développement commercial des solutions de Dalim. Dalim, on est éditeur de solutions logicielles depuis, on va dire, plus de 30 ans. Puisque la société a eu son origine en 86. Notre spécialité aujourd'hui, c'est le 360. On vient du monde de l'impression, comme on dit chez nous, du monde du print. On est allemand, mais en fait, on a une forte empreinte européenne. Voilà, c'est pour ça que je vous disais Delim Europe, donc Delim Software. Vous êtes présente donc en France, vous êtes présente en Allemagne, et vous êtes sensible à tout ce qui est éco-responsable. Vous allez nous l'expliquer dans un instant. Je crois savoir aussi donc, que vous croyez en l'avenir durable du contenu numérique. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. Alors ça, c'est quelque chose aujourd'hui essentiel, fondamental. C'est fondamental, je dirais, la durabilité d'un asset. Un asset, alors c'est quelque chose qui est un petit peu controversé au niveau des agences, mais un asset, c'est quelque chose qui ne périme pas. Une fraise, pour communiquer sur la fraise, si vous l'avez achetée une fois, que la photo, elle est bonne, il ne faut pas se priver de la réutiliser année après année. Elle sera toujours aussi appétissante. On pourra peut-être changer un petit peu, faire des effets, mais elle est là, réutilisons-la. C'est pas la peine de refaire des shootings et puis de dépenser de l'énergie. Cette transition écologique, elle est peut-être aussi un petit peu favorisée par l'Allemagne, où l'énergie verte, on le sait, est très importante et vous permet ensuite de transmettre ces valeurs-là à travers toute l'Europe. Alors oui, Théo, ça c'est quelque chose qui est ancré chez nous depuis très longtemps. Bon, on est allemand, mais en fait on est cosmopolite. Hein. On est une équipe de Français, d'Allemands, d'Anglais, un petit peu toutes les nationalités. Combien de collaborateurs ? On est une soixantaine à travers le monde, puisqu'on est très présent aux États-Unis, on est très présent en Amérique du Sud, en Europe, jusqu'en Asie, et notamment au Japon et en Australie. Alors au niveau de l'écologie, depuis 2007, toute l'énergie que l'on utilise chez nous, elle est verte. Et notre spécialité pour nous, c'est le logiciel. Et c'est très difficile, en fin de compte, d'expliquer la durabilité puisqu'on n'a pas de morceaux de hardware. Donc pour nous, c'est effectivement mettre en œuvre toutes les possibilités que l'on a pour s'inscrire dans cette durabilité et accompagner notre développement en étant le moins énergivore possible. Alors il faut l'expliquer, vous concevez des logiciels collaboratifs ? Oui, on a une plateforme en fait qui s'appelle Dalim.ES. Dalim.ES, en fait, c'est ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de dame de production. Les marques, de quoi ont-elles besoin aujourd'hui ? Les entreprises, de quoi ont-elles besoin aujourd'hui ? De contenu. Pas de contenu, pas de business. Peu importe le domaine dans lequel on est. On a besoin de plus en plus de contenu. On a besoin de communiquer sur de plus en plus de réseaux, que ce soit de l'impression, que ce soit du web, que ce soit des sites e-commerce, que ce soit les réseaux sociaux. Et ce contenu, il est hyper croissant. Cette année, on fait 10 contenus. L'année prochaine, on a besoin d'adresser de nouveaux réseaux sociaux. Il faut peut-être doubler la production. Il faut aussi la personnaliser par rapport au secteur et par rapport aussi au profil de personnes que l'on veut adresser. Mais notre système va permettre de planifier ces campagnes, de produire, Vous allez automatiser en fait. On va automatiser par le fait de la production de contenu, par le fait, la première d'ailleurs automatisation que l'on met en place et qui est là où vous avez le gain le plus, rapide, c'est ce qu'on appelle les cycles de validation entre personnes. Éviter d'avoir de multiples emails, mais de tout centraliser dans une plateforme et d'organiser les canaux de communication. Le troisième point qui est important chez nous, c'est une fois que ces contenus existent, ce sont de les promouvoir, de les distribuer en dernier point. Et puis de les réutiliser, et c'est là où effectivement on s'inscrit dans la durabilité et dans ce que l'on qualifie de DAM, puisque le DAM c'est le Digital Asset Management, c'est de pouvoir réutiliser ces contenus dans différents contextes, année après année, refaire un extrait d'une vidéo, reprendre en tout cas quelque chose qui est pertinent pour pouvoir le rediffuser. Vraiment de les optimiser en fait. Optimiser effectivement sur tous les moyens du print, la vidéo, des podcasts, de l'image, de la 3D, du packaging, puisqu'effectivement on s'adresse aussi bien, et ça c'est quelque chose de très important chez Dalim, on sait aussi bien faire de l'impression que du packaging. Le packaging, c'est vraiment quelque chose d'hyper vertical. Mais on va aussi, avec le packaging, en fin de compte, pouvoir nourrir tous les sites e-commerce avec ce qu'on appelle les fameuses RO images et les métadonnées qui sont associées à la description des produits et ainsi de suite.
C'est vrai que vous avez une expérience très complète parce qu'en fait vous avez commencé par le print, donc vous connaissez un petit peu vraiment tous les secteurs. Vous êtes parti du print pour arriver sur le numérique, rien ne vous échappe et puis vous avez cette expertise de longue date. Oui, alors je dirais que c'est une évolution naturelle. On a toujours accompagné nos clients, on a toujours été depuis l'origine ce qu'on appelle aujourd'hui dans la co-construction ou le partenariat, et ça a toujours été, je dirais, un point fort chez Dalim. Et en fait on a évolué avec les attentes et les besoins de nos clients, qui sont les besoins du marché. Et on est passé du print à un peu plus de PLV, à un petit peu plus de packaging et aux données plus digitales. Un exemple que vous nous donniez tout à l'heure, c'est la capacité que vous avez désormais de, par exemple, passer d'un format poster à une image sur le web. C'est ça aussi votre capacité d'adaptation. Vous venez du print, mais il faut aussi savoir s'adapter au monde d'aujourd'hui. Ah oui, alors c'est très facile de le faire dans ce sens-là, mais faire dans le sens une image pour le web sur le print, vous pouvez toujours essayer. Hein. Compliqué pour des problèmes de résolution, pour des problèmes de gestion de la couleur. Donc tout à fait. Et ça, on va le faire d'une manière totalement automatisée. On parlait des innovations avec Alain il y a quelques instants, avec vous également, Isabelle. Aujourd'hui, on est au salon All for Content. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous venez apporter, une nouvelle force de proposition que vous mettez en avant? Il y a 3 points que je souhaiterais mettre en avant. C'est le concept des 4P. Donc, c'est Plan, Produce, Purpose, ou en anglais Repurpose, et le dernier qui est Procure, donc distribuer. Expliquez-nous. C'est ce que je disais tout à l'heure. Planifier, produire, distribuer et réutiliser, stocker. Le deuxième point que j'aimerais mettre en avant, et ça c'est quelque chose d'important, hein. Ce concept est super important parce qu'en se basant là-dessus, on va être complètement sur ce qu'on appelle le asset supply chain. Donc tout ce qui est gestion du contenu pour pouvoir alimenter la chaîne de production. Voilà, suivre toute la chaîne, vraiment, de A jusqu'à Z. Le deuxième point, alors on a des outils qui sont extrêmement performants. On a eu sur les dernières années des retours, et ça c'est très très important, d'expériences utilisateurs qui souhaitaient d'avoir quelque chose de plus souple, de plus facile à prendre en main. On a beaucoup travaillé sur cet aspect et on a complètement changé l'ergonomie de nos produits. Aujourd'hui, vraiment, on a un outil qui s'inscrit complètement, je dirais, dans la dynamique des attentes du marché. Et le troisième point, alors là, c'est pas sans vous surprendre, on a une explosion de la vidéo. La vidéo, tout azimut. Tout réseau. On a développé notamment avec une agence allemande, en copartenariat encore, qui travaille sur tout ce qui est communication pour les industriels de l'automobile, à mettre en place un outil qui permet, de la même manière qu'on sait valider un PDF pour le print ou pour le web, de valider une vidéo, de pouvoir comparer 2 vidéos ou différentes versions d'une vidéo, de pouvoir les annoter et puis à tout moment de savoir, sans envoyer la vidéo par email, de savoir à tout moment ce qui a été modifié et s'assurer en fin de compte qu'on est pertinent sur le contenu. Voilà, sont ces 3 nouveautés qui pour nous, donc le concept des 4P, l'ergonomie de nos solutions et le troisième qui est accompagnons la mouvance avec plus de vidéos, comment faciliter cette production. Isabelle Rayel, merci. Je rappelle que vous êtes directrice du développement de Dalim Software. On peut dire Europe, mais on va aller au-delà pour le coup, puisque visiblement, vous êtes en train de vous développer un petit peu partout dans le monde. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Alain, merci beaucoup Théo. Et puis, c'est un plaisir. Venez nous retrouver sur le stand 11 et on a une conférence tout à l'heure. Avec plaisir. Voilà. Bonne journée à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au plaisir.